Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, j'ai la chance de recevoir deux invités. Nathalie Gruand, fondatrice de l'Académie psychocorporelle, que nous retrouvons après un premier passage dans l'épisode 4, et François-Xavier Lafont, sophrologue et hypnothérapeute. Tous les deux forment la team de la team. Ces passionnés de relations humaines ont une énergie incroyable qu'ils démultiplient pour se mettre au service de leurs clients, en utilisant tout un panel d'outils allant de l'hypnose, la sophrologie à l'énergétique. Ils nous expliquent leurs pratiques de coach de couple et sexologue, où leurs compétences variées, leur personnalité et leur complémentarité sont mis à profit des couples qu'ils reçoivent. Avec humour, passion et générosité, ils nous livrent leurs clés pour construire une relation de couple solide et authentique. Bonjour Nathalie, bonjour François-Xavier. Donc c'est une première parce que je reçois deux invités pour ce podcast. Donc vous êtes tous les deux thérapeutes de couple. Donc ce que j'aurais voulu, c'est que vous présentiez peut-être un petit peu vos activités, votre parcours, si vous voulez bien nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivés là. Avec plaisir. Bonjour Claire Vie, bonjour à tous. Bonjour. Donc je suis Nathalie Gruand, je suis thérapeute psychocorporelle et coach spécialisée en neurosciences. Je suis déjà passée dans tes émissions, Claire Vie, c'est comme ça on en est venu à se connaître et aujourd'hui on intervient avec François-Xavier par rapport à notre activité de thérapeute et de coach de couple. Donc moi je suis fondatrice de l'Académie psychocorporelle intégrative de mon côté. Et on peut me retrouver sur nathaliegrand.com, mon site internet, ou sur ma chaîne YouTube à mon nom ou sur mon Facebook, toujours à mon nom. J'ai pas fait dans l'original. Donc j'exerce donc au sein de l'académie en formation. Je donne des formations longues pour former des coachs et des thérapeutes à un métier complet, mais également des formations un peu plus ponctuelles sur parfois des stages en immersion complète, parfois une journée ou 2 jours, selon le sujet. Et puis, j'ai mon cabinet soit à distance, parce que j'aime bien exercer à distance aussi, c'est drôlement pratique. J'ai décidé d'être une fille branchée et moderne. Et puis, j'ai mon cabinet aussi en Île-de-France. Voilà pour moi. D'accord. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis donc François-Xavier Lafont. Je suis sophrologue, hypnothérapeute et thérapeute psychocorporelle. Alors moi je travaille aussi bien à distance qu'en cabinet également. Voilà. Quoi dire d'autre? J'anime également une chaîne YouTube qui s'appelle l'FX Papillon, puisque mon prénom c'est François-Xavier, donc L'(FX) et papillon comme un papillon, où je parle de comment en fait on peut se transformer, se métamorphoser complètement avec des outils à la fois de thérapie, de coaching, l'activité physique et puis également les apports nutritionnels, comment avoir une alimentation saine et une vie saine. Voilà. Et comment j'en suis venu, hein, on parlait de comment on en est venu à la alors oui, alors ça se voit pas là en podcast, mais il est extrêmement musclé cet homme-là. Et oui. En fait, il partage toutes les clés, voilà, sur comment être bien dans son corps, être bien dans son esprit. Et lui, c'est un métamorphoseur d'existence en fait. C'est ça. D'accord. Mais c'est bien dit. Voilà, mais il est trop modeste pour le dire. Alors, en fait, nous, on exerce en couple, pour les couples. C'est notre spécificité. Il y a pas d'autres couples à ma connaissance qui fassent ça en France. Ça existe aux États-Unis, mais pas en France. En fait, moi, j'ai exercé pendant des années en thérapie de couple, en cabinet, toute seule, pour les couples, et assez régulièrement, je m'apercevais que c'était, il y avait un peu comme
je dirais, des jeux psychologiques qui se mettaient en place. Est-ce qu'on était trois? C'était un peu de guingois dans le sens où il y avait un des deux qui essayait de me mettre un peu dans sa poche entre guillemets pour grossir un peu le trait. Et c'était vraiment, ça me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, encore plus qu'en thérapie individuelle. Et limite même encore plus qu'en thérapie familiale, ce que je fais aussi. Donc j'ai proposé à mon binôme, à la ville comme à la scène, François Xavier, d'exercer ensemble pour accompagner les couples, puisque nous sommes un couple dans la vie et que on est un couple heureux, on va dire, voilà. Alors, je crois qu'on peut dire ça. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. On a mis au sein de notre couple des clés qu'on partage avec les autres couples. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube qui s'appelle La Team de l'Intime et sur notre page Facebook du même nom, parce qu'on a voulu être original. Voilà, c'est ça. Donc ça s'appelle La Team de l'Intime. Vous nous retrouvez comme ça. Et puis on fait régulièrement des interventions, des vidéos pour partager des clés de bonheur dans les relations. Alors quand on dit intime, moi je suis sexologue, donc on parle aussi de l'intimité à ce niveau-là, mais de l'intimité aussi au niveau émotionnel, relationnel. L'intime c'est bien plus que en fait la relation sexuelle, c'est bien d'autres choses encore. Je suis tout à fait d'accord avec cette définition, et c'est même finalement le cœur de notre propos, c'est finalement de montrer comment l'intimité est dans toutes les sphères de la vie du couple et pas seulement dans la chambre à coucher. Alors, on peut aussi parler de l'intimité à soi. Nous, on fait souvent des recadrages de comment se connaître soi dans l'intime aussi. Parce que quand on se connaît mal ou quand on se connaît peu, voire pas du tout, quand on n'a pas été réfléchir sur soi, comment se vivre dans la relation avec l'autre, c'est un petit peu compliqué. Donc, on invite souvent chacun, avant de guérir le couple ou d'aider le couple à aller mieux, souvent il dysfonctionne parce que de chaque côté, on n'a pas appris comment on fonctionnait. Donc ensemble, c'est plus facile de dysfonctionner que de fonctionner quand on ne sait pas soi-même comment se connecter à nos besoins et à nos envies. C'est ça. Parce que dans un couple, je dirais que chacun vient un petit peu avec ses casseroles. Et donc, il faut que chacun commence par s'occuper de soi, de façon à être le plus dans l'ouverture et dans l'accueil possible pour être avec l'autre, pour être à l'autre, et pouvoir ensemble créer cette troisième entité qu'on va appeler le couple, puisque il y a bien les deux entités qui continuent de coexister, et puis il y a cet espace d'échange et de découverte mutuelle qu'on va appeler le couple. D'accord. Alors, quand Tafik dit être à l'autre, je me permets de faire une petite intervention parce que je suis dans sa tête en fait. Il veut dire ouvert, comment être ouvert à l'autre. C'est pas un sentiment d'appartenance, de chosifier l'autre. Tu es à moi comme un objet. Oui. Merci ma chérie pour cette précision. J'ai bien traduit ta pensée. Exactement, sors de ma tête maintenant. Merci. on y est bien, j'y reste. Mais c'est tout à fait ça, oui. D'accord. Je parler de présence à l'autre et pas d'appartenance à l'autre. Voilà, c'est vraiment j'aurais dû dire le mot disponibilité, en fait, d'être disponible à l'autre pour être pleinement dans la relation. Mais tu es tout excusé. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. C'est ça. Alors, moi, je dis souvent que dans un couple, on n'est pas deux. Dans un couple, on est 6. Alors, ça fait en général écarquiller les yeux des couples qui sont en face de nous quand je dis ça. Alors, ils me parlent d'échangisme ou de libertinage. Mais non, je parle pas de ça. Je dis on arrive, comme disait François-Xavier, on arrive avec nos casseroles. Mais souvent, ces casseroles-là, c'est pas que dans notre vie d'adulte, elles se mettent en place déjà dans notre vie d'enfant, en rapport avec nos parents, ou les parents qu'on a eus ou qu'on n'a pas eu, l'absence des parents, ou comment nos parents ont vécu leur relation intime et personnelle, soit dans un couple, soit extra-conjugale aussi, si on a été témoin de certaines choses, des violences, des non-dits, si les parents étaient câlins, tactiles, s'il y avait des je t'aime, ou si au contraire c'était froid ou tendu, voire violent parfois. C'est avec tout ça qu'on arrive. Donc quand je dis qu'on est 6 dans un lit et non pas 2,
c'est-à-dire qu'il y a les deux personnes du couple, je dis bien personne, on ne parle pas que pour les hommes et les femmes, ça peut être les couples homosexuels, ils vivent exactement les mêmes problématiques de couple, c'est-à-dire il y a ces deux personnes-là, et il y a quelque part les fantômes des parents de chaque côté. Quand je dis les fantômes, c'est-à-dire qu'ils soient présents à la vie du couple ou absents à la vie du couple. Et même dans l'absence, il y a cette énergie, qui soit positive ou négative, qui émerge quand même dans le couple et qui est là dans la relation. Tout à fait. Parce que nous, on le voit bien en cabinet, en travaillant en cabinet ou à distance, comme on le disait, en travaillant avec les personnes en individuel, on voit à quel point, en fait, l'éducation, tout ce qui leur a été transmis, parfois même de générations avant eux, vient impacter leur vie. Alors bien évidemment, quand on va se retrouver dans une relation de couple, eh bien ça va venir aussi impacter. Alors parfois positivement quand c'est des choses positives, mais ça peut aussi créer des tensions et des problématiques au sein même du couple. D'où la nécessité, et on les invite souvent quand on les accompagne en couple, à venir nous voir si c'est pas déjà le cas en individuel, de façon à régler chacun leurs problématiques. Donc s'occuper de leur casserole et qu'elles soient les plus propres possibles, de façon à pouvoir rentrer ensuite dans cette relation de couple et qu'elle soit épanouissante pour chacun. D'accord. Et c'est une question que j'allais vous poser justement. Quels outils vous utilisez de préférence, parce que vous êtes sophrologue, hypnothérapeute, c'est pas forcément facile de faire une séance pour tous les deux adaptée. Donc est-ce que vous utilisez ces outils-là ou Alors, on utilise tout. Nous, on est très utilisationnel. C'est-à-dire, tous les outils. C'est ce qui est intéressant aussi de travailler à deux. Moi, je suis pas sophrologue, par exemple. On est hypnothérapeute tous les deux. Moi, je suis PNListe, c'est-à-dire j'ai appris la PNL et Fritz ne l'est pas. On utilise l'énergétique tous les deux. La psycho-énergétique, moi, j'utilise, que Fritz n'utilise pas. Je suis également coach et sexologue, ce n'est pas ton cas. Enfin, toi, t'as d'autres outils. Enfin, voilà. Donc, on met tout en commun. Ce qui est vraiment très riche, du coup, pour accompagner les couples qui viennent, qui sont en session avec nous. Et alors du coup, pour les gens qui connaissent ces outils-là, en fait, ils sont très facilement utilisables, ne serait-ce que même dans la conversation. Et on peut utiliser plein de jeux aussi. Il y a des jeux de rôle qui peuvent parfois être des jeux pas drôles d'ailleurs. Quand on fait par exemple changer la personne de place, c'est-à-dire qu'on fait par exemple se mettre à la place de l'autre, y compris dans les mots, dans les reproches et comment le vit l'autre. Enfin là, on peut décrypter des choses. Comme on est coach, on met aussi à l'action, c'est-à-dire qu'on donne des homework, des devoirs à la maison. On leur explique, on leur donne des outils, par exemple comme la communication non violente, la CNV de Marshall Rosenberg, ou d'autres outils de communication. On leur apprend des outils d'analyse transactionnelle, par exemple comme le triangle de Cartman, ou sur la posture parents, adultes, enfants, d'analyse transactionnelle. Enfin, voilà, tout un tas d'outils, y compris le bâton de parole. Y compris le bâton de parole, absolument, parce que on leur explique que ce qui est important, c'est de s'écouter et de bien communiquer dans le couple. C'est pour ça qu'on leur donne beaucoup de clés de compréhension sur qui, aller les faire se connecter à qui ils sont et qui ils voudraient être aussi, les projections, et quel type de relation ils voudraient vivre. Et ça, c'est déjà assez intéressant. Il y a plein de choses à aller voir comme ça avec eux. Et beaucoup de recadrage à faire aussi, notamment dans les attentes qui peuvent être irréalistes au sein même du couple, ou aussi leur faire reverbaliser les choses de façon à ce qu'ils évitent d'être dans des suppositions, parce que souvent c'est les non-dits qui abîment la relation, et du coup on passe aussi beaucoup de temps à faire ce genre de recadrage. D'accord. Je conseille des lectures aussi, par exemple, pour ne pas faire de suppositions. Je leur propose de lire ou d'écouter en audio-livre sur YouTube les accords Toltec de Don Miguel Ruiz, par exemple, où il y a un des accords où c'est ne pas faire de suppositions, ne pas interpréter. Voilà, vraiment c'est extrêmement divers et varié. On ne s'ennuie pas, Non. Oui.
de la thérapie, de l'accompagnement tout terrain. Voilà, c'est ça. Ouais, moi j'aime bien dire qu'on est les 4x4 de l'accompagnement. Parce qu'on aime sortir aussi des sentiers battus. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et comme je dis toujours à mes élèves quand je les forme, on accompagne plus avec qui on est qu'avec ce qu'on sait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aime accompagner aussi en couple parce qu'on est un couple qui aime vraiment à se développer, à être dans le développement personnel en couple. C'est-à-dire qu'en couple, on est le miroir aussi de l'autre. Ça permet de se soutenir, mais aussi de pointer parfois quand on n'est pas d'accord des choses qu'on peut régler ou de travailler sur l'affirmation de soi ou le positionnement. Et quand c'est fait avec une belle synergie et bien sûr la base, l'amour, c'est évident, mais la base étant l'amour de soi déjà, parce que je ne peux donner que ce que j'ai. Quand on me demande de l'amour, je peux en donner. Quand on me demande 1 million d'euros, c'est plus compliqué, je les ai pas. Mais voilà, déjà comment je donne de l'amour à l'autre si je ne m'aime pas moi-même. Ça commence toujours par là. Bon, merci. Je te remercie. Donc on travaille comme ça avec les couples de manière vraiment libre et spontanée. Ce que je voulais ajouter par rapport à notre spécificité d'accompagner les couples en couple, c'est que pour avoir fait les deux, c'est-à-dire savoir accompagner les couples de mon côté en individuel et puis le faire maintenant à 4, un couple au service des couples, c'est que c'est beaucoup plus équilibré et équilibrant. Je trouve ça très intéressant parce que du coup tout le monde s'y retrouve. Quand on finit les sessions, moi j'étais quand même beaucoup moins fatiguée. Je reste en bien meilleure énergie parce que quand on a 2 personnes en cabinet en même temps, il faut être vraiment partout 200%. Et ce qui est intéressant, c'est que le couple qu'on accompagne s'y retrouve aussi parce que ça donne une vraie équité d'écoute, une vraie équité de parole aussi. En plus, avec les filles, c'est assez naturel. Enfin, c'est complètement naturel. Hein. Il y a le côté bon flic, mauvais flic. Ouais, mais vous êtes complémentaires tous les deux. Tout à fait. Parce que je vous laisse deviner qui fait quoi. Moi, j'aime bien être justement dans l'observation, dans l'écoute, dans l'ouverture. Voilà, ce qui ne veut pas dire que Nathalie ne l'est pas. Merci. Mais je suis beaucoup plus finalement dans l'observation, dans un certain calme. Et puis de temps en temps, voilà, j'interviens. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de jouer un peu sur ces rôles-là pour interpeller les gens en face. Voilà. Et puis, comme disait justement Nathalie, c'est très équilibrant à la fois pour nous et à la fois pour les gens, parce que sinon, il peut y avoir des prises de pouvoir. Et quand on est le seul thérapeute face à 2 personnes, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Voilà. Donc là, du coup, ça nous donne une capacité de recul qu'on n'aurait pas si on était seul. C'est-à-dire que pendant qu'un parle, l'autre peut se permettre de beaucoup observer, d'être un peu plus en retrait, de noter aussi des recadrages à faire ou des ajouts à apporter, de réfléchir à peut-être à donner des références, à des exercices à mettre en place et du coup reprendre la main, je dirais, ou en tout cas reglisser dans la dynamique quand l'autre a terminé d'aller jusqu'au bout de son idée ou de ce qu'il est en train de dire. Et puis ça donne vraiment une belle dynamique du coup, de session. Ce qui fait qu'on fait, quand on fait des sessions, nous, notre session de couple, elle dure entre 2 heures et 2 heures et demie. Oui. D'accord. On en a fait une, c'était 2h20, c'est ça, à peu près. Oui. C'est des 2 heures quelques qui sont vraiment denses et très utiles. C'est-à-dire qu'on progresse, on avance vraiment, quoi. D'accord. On est orienté solution. Donc ça avance bien. Et généralement, ça dure combien de temps une thérapie de couple? Enfin, au bout de combien de temps on commence déjà à avoir les premiers résultats ou un dialogue ou Dès la première, ouais. on a pu constater qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà. Après, c'est comme en thérapie individuelle, ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a à travailler, voilà. Des personnes. Exactement, et du rythme, voilà. Et de si chacun des deux est dans la même envie de progresser, à le même timing, on va se mettre
sur le rythme de celui qui va le plus doucement, on va dire, je dirais plus une étape, plus une marche pour l'entraîner gentiment, tu vois, mais sûrement. Il y a autant d'individus que de couples en fait, et de manière d'être. C'est ça. Ça dépend de comment ils sont abîmés, de comment ils viennent nous voir. Il y a des couples, moi je trouve ça absolument merveilleux. Il y a des couples qui viennent nous voir pour aller encore mieux. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt, c'est ça, plutôt pas bien. Trop mal. Et alors c'est pas la majorité, très sincèrement. Mais il y a des couples qui fonctionnent, voilà, qui dysfonctionnent pas trop, on va dire, et qui viennent nous voir pour être encore plus heureux. Ou pour parfois régler un point ou un deuil, par exemple. Je me rappelle notamment d'un couple qui est venu pour régler, pour s'aider à surmonter le deuil d'un enfant. Et je trouvais que c'était une très très belle démarche. Parfois, ça nous arrive d'accompagner des couples à la séparation aussi, ça arrive, pour que ça se passe bien, parce que quand il y en a un des deux, voire les deux qui ont peur de mal faire ou de se crêper le chignon par rapport aux enfants et que les enfants le vivent mal ou des choses comme ça. Je trouve que c'est une belle démarche responsable aussi de se séparer en étant accompagné. Oui. Voilà, c'est très varié. Donc c'est passionnant. Oui. On aime exactement. Et tout à l'heure, Nathalie, tu parlais de clés par rapport à la réussite d'un couple. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en toucher quelques mots? Puis je sais que vous avez fait une belle vidéo d'ailleurs à ce propos, mais peut-être résumer un petit peu, en parler rapidement si vous voulez bien. Écoute, avec grand plaisir. Alors, nous, notre vidéo, vous pouvez la retrouver sur donc la team de l'intime sur YouTube. C'est, on a appelé ça les 7 clés du bonheur en couple. On parle notamment de la première clé qui pour nous est essentielle, c'est la communication. C'est à la base de toute relation, quelle qu'elle soit, mais c'est très vrai dans le couple, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent les non-dits qui gâchent la relation. Donc avoir une communication saine et équilibrée où chacun se sent entendu, c'est vraiment une des bases fondamentales. Et je dirais que ça part de être authentique, déjà. Ça veut dire avoir un langage intérieur assez clean à l'intérieur de soi pour pouvoir l'exprimer de manière clean et apaisée aussi à l'autre, en fait. D'accord. Pour pouvoir savoir sortir des conflits. Alors, la deuxième clé... on l'a un petit peu évoqué, c'est la sexualité. Voilà, l'intimité. Donc l'intimité, mais là, un sens... plus proche, plus sexuel, puisqu'on a bien dit que l'intimité c'est beaucoup plus large que la sexualité, mais il y a cette dimension qui est très importante et on retrouve parmi les problématiques qu'on a régulièrement, je dirais que la sexualité, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu la porte d'entrée par laquelle les gens viennent assez souvent nous voir. Tu as osé dire ça. Mais dans l'intime, on ose et on ose parler sans tabou. Et avec humour aussi. Oui. Ça permet de se distancier aussi. C'est une belle porte d'entrée aussi d'avoir de l'humour là-dessus. Et quand on est en thérapie de couple, étonnamment, les gens ils nous disent souvent mais avec vous on rigole. Bah oui. Ça m'étonne pas. Ils n'ont pas besoin de nous pour aller mal, donc autant que ça se passe bien quand ils sont avec nous. C'est ça, autant que ça soit. Voilà, et ce qui les met dans une bonne dynamique pour continuer aussi entre les séances, c'est quand même plus sympa. Donc l'idée là, sur la sexualité, c'est voilà, comme je disais, moi je suis formée en sexologie, donc là on peut se permettre d'aller vraiment travailler quand c'est souvent il y a des non-dits en fait dans les couples par rapport à ça, et ils découvrent des choses de l'autre pendant les séances. Je trouve ça intéressant de le faire dans un cadre sécuritaire, comme ça, d'être accompagné. Souvent, ça aide à dire des choses, peut-être des traumas qu'on n'a pas dit, peut-être des frustrations, ou alors aller exprimer les choses de manière peut-être plus apaisée qu'avec des reproches. D'ailleurs, on va lancer très très prochainement, là, dans les jours qui viennent, avec FX, toute une série sur la sexualité et le tempo, c'est-à-dire le rythme de la sexualité, parce que c'est une question récurrente dans nos accompagnements de couple. Absolument, parce que par exemple, selon les périodes de la vie, il y a des personnes qui sont
moins réceptifs, qui ont moins de désir, moins d'envie, et qui du coup se demandent si c'est normal, entre guillemets. On pourrait parler longtemps de la notion de normalité, Oui. Mais en tout cas, ça les déstabilise, voire ça les Et inquiète. ça déstabilise l'autre aussi. Est-ce que Exactement. l'autre m'aime encore? Il ne me désire plus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, pas fait? Donc voilà, c'est vraiment des. Donc voilà, on va lancer là une série de vidéos parce que on a envie d'aider un maximum de personnes et comme c'est des demandes qui sont absolument récurrentes, on a décidé de partager avec le plus grand nombre nos apprentissages et nos savoirs aussi, voilà, de notre modeste fenêtre de thérapeute et coach de couple. Donc l'idée quand même dans la sexualité, c'est quand même sortir de la pensée réaliste et se connaître soi déjà pour mieux être ouvert à l'autre. Ensuite, on a le troisième item, Alors, la troisième clé. ce que nous on pratique assez régulièrement, vous l'aurez compris, c'est l'humour. Voilà, ça fait vraiment partie aussi, je dirais, du ciment du couple. C'est savoir, en fait, avoir un peu d'autodérision dans le fonctionnement du couple. Ça permet d'avoir de la complicité. Et ça aussi, ça fait partie de l'intimité. On peut se faire des petites blagues de couple, en fait, avec des mots-clés qui vont aller ramener les souvenirs de certains moments qui ne sont que au couple. Et ça, c'est intéressant aussi. L'autre clé dont on peut parler, c'est les façons de s'aimer. Parce qu'il y a différents langages de l'amour et Oui. s'il y en a un qui dans sa façon d'aimer parle chinois et l'autre parle allemand par exemple, ils vont avoir du mal à se comprendre. Oui. Donc il y a différents langages de l'amour et de ressentir l'amour. Ça peut être le temps passé ensemble, les moments, les services rendus, les petites attentions. Il y a certaines personnes qui sont plus tactiles que d'autres. Voilà, les mots d'encouragement, ce que nous on appelle aussi les mots cadeaux. Les mots cadeaux, voilà. Par exemple, tu as une belle robe aujourd'hui, ou tu es particulièrement en beauté, ou des choses comme ça. Ça la pose mon cher. Je me suis bien rasé. Voilà. Et chacun a des façons différentes d'aimer. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que souvent, c'est en rapport avec comment on aime l'autre. Et souvent, on aime l'autre comme on aimerait être aimé. Et on n'en a pas toujours conscience. Alors ça, c'est intéressant d'aller voir ça avec les couples aussi. D'accord. Alors la cinquième clé, c'est rester un couple amoureux et non pas et non pas juste être un couple parental quand les enfants arrivent. Oui, parce que ça, on le voit assez souvent parmi des couples qui viennent nous consulter, c'est justement ne plus avoir d'espace ou ne plus se donner d'espace pour que le couple amoureux existe dans la relation avec les enfants. Voilà, donc c'est vraiment, par exemple, se donner des rendez-vous, des choses comme ça, de façon à pouvoir se retrouver. Oui, parce que la base, c'est quand même le couple. S'il n'y a pas de couple, il y a difficilement après une famille qui se développe, qui se crée, donc la base, ça reste quand même le couple. Oui. Il y a une autre clé, la sixième clé, Alors, il y a les projets en commun. Ouais, voilà. Par exemple, si les personnes aiment voyager, ça peut être de planifier un voyage ou de faire des sorties culturelles. Enfin, voilà. Peut-être d'avoir des passions communes, genre du sport ensemble. Faire la cuisine ensemble ou peut-être ouvrir un restaurant. D'abord, tu veux qu'on en parle? Je peux maintenant parler de ça. Et puis la dernière des clés qui pour nous est vraiment essentielle. Alors on en parle en dernier, pas parce que c'est la moins importante, mais parce que finalement c'est la plus importante. C'est l'amour, c'est-à-dire s'aimer, mais s'aimer d'une manière particulière, c'est s'aimer en conscience, ce qui est complètement différent de l'attachement. C'est-à-dire s'aimer de manière inconditionnelle et non plus conditionnelle. Quand on s'est libéré de ces fameuses casseroles dont parlait du passé, on peut aimer de manière vraiment inconditionnelle. Donc, et aimer ce qu'on trouve chez l'autre, être en miroir, s'aimer soi pour mieux aimer l'autre, ressentir le bonheur d'avoir des valeurs communes, peut-être la fidélité, peut-être l'engagement. Tout à fait. Et si tu me permets, je dirais aussi que aimer en conscience, c'est aussi se rechoisir chaque jour qui passe. C'est beau ce que tu fais. Et voilà, bref, du coup, et on aime bien, nous, vivre le couple comme un espace de développement personnel. Tout à fait. D'accord. Un beau miroir. D'accord. Merci beaucoup pour le partage de ces clés. De toute façon, dans les notes sur l'épisode, je mettrai un lien vers votre vidéo, vers votre site, votre page Facebook.
Oui, et puis Oui. vers notre page YouTube aussi où on peut trouver plus facilement les vidéos. D'accord. Et quant à moi, je vous remercie beaucoup pour cet instant passé avec vous. C'était vraiment plein de dynamisme et plein d'amour. Et puis merci beaucoup pour tous ces conseils. Donc, si vous voulez rappeler rapidement l'adresse de votre chaîne YouTube, donc c'est la team de l'intime. Voilà, Oui, la c'est team ça. de l'intime. Tout Alors la simplement. team TEAM, hein, comme Oui. l'équipe, Comme comme l'équipe en anglais, et deux plus loin l'intime, L apostrophe INTIME, la team de l'intime. Voilà. D'accord. Et pour conclure, je dirais que lorsque l'on s'aime, on récolte l'amour. D'accord. Sur cette belle conclusion, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Et merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup François-Xavier. Puis C'est un grand plaisir. Merci à toi, Thierry. à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à Nathalie et à François-Xavier pour tous leurs conseils. J'espère que vous avez apprécié de nous être joints à nous pour cette discussion. Vous trouverez toutes les informations relatives à ce podcast sur le site clairviyoga.com dans la rubrique podcast. Vous pouvez aussi le trouver sur iTunes. Si vous avez apprécié son écoute, vous pouvez laisser un commentaire et une note sur ce site. Merci et à bientôt.